Bienvenue pour Vent du Large sur France 24. Nous sommes dans le port de Gustavia, le port de l'île de Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises, à environ 230 km de la Guadeloupe, 24 km de Saint-Martin. Et derrière moi, vous avez ce monocoque qui s'appelle Lone Fox, un bateau de charter, un superbe sloop. Nous allons recevoir comme invité Ernest Brun, le directeur du port de Gustavia, à la fois port de commerce et port de plaisance avec beaucoup de motor-yachts et de très grands bateaux à voile. Nous irons également aux régates d'Antigua avec un bateau qui s'appelle Eileen, un voilier classique, un voilier d'époque. Mais tout de suite, c'est l'actualité maritime et de la voile. Reportage. Un grand cri de soulagement avant une entrée triomphale dans le port de Galway en Irlande pour l'équipage de Groupama. Les Français viennent de réussir l'exploit de s'imposer dans la Volvo Ocean Race, une course qui a souvent consacré des anglo-saxons. Camas et ses hommes mettent un terme à 26 ans de disette côté français. Le dernier succès tricolore remonte à 1986 avec Lionel Péan sur l'esprit d'équipe. C'est un moment incroyable, c'est au-delà des rêves que j'avais il y a quelques années en m'inscrivant à cette course. J'étais déjà très heureux de pouvoir participer. On a travaillé pour faire au mieux et puis arriver en tête, c'est bien au-delà de mes espérances. Donc je ne réalise pas beaucoup aujourd'hui. La gagner, c'est au-delà de toutes mes victoires. Neuf étapes, 70 000 km pour une consécration. La victoire de Groupama, c'est d'abord et surtout le succès d'un collectif qui a su être passionné, rigoureux et humble face aux éléments. Camas a su insuffler à ses hommes la culture de la gagne et l'esprit de sacrifice allant jusqu'à l'épuisement, parfois. Les casses endurées n'ont pas effrité leur morale, et les victoires à Auckland et à Lorient n'ont pas émoussé leur secrète ambition, gagner là où beaucoup de Français, chevronnés pourtant, ont échoué. Fêtés comme des héros par plus de 10 000 spectateurs, les 13 marins savourent un succès mérité avant un retour à Lorient, leur port d'attache, le 14 juillet prochain. Voilà, on se retrouve avec notre invité Ernest Brun, le directeur du port de Gustavia. Nous sommes sur le quai donc Général de Gaulle, toujours à Saint-Barthélemy. Alors Ernest, quelques mots sur ce port. Combien de places et quel type de bateau ? Alors le port de Gustavia, c'est deux installations, c'est le port de commerce et le port de plaisance. Le port de plaisance, c'est 165 anneaux à l'année. Nous accueillons des moteur-yachts comme des très beaux voiliers qui fréquentent le port durant toute la saison. Alors ce sont souvent de très grands bateaux avec de très riches propriétaires qui voyagent dans le monde entier et qui sont parfois assez exigeants. Alors effectivement, c'est les mêmes bateaux que l'on retrouve sur la côte au niveau de la France métropolitaine ou tout le bassin méditerranéen. Ils sont très exigeants pour leurs demandes, mais bon, nous avons toujours répondu à ces exigences, à savoir la possibilité de mettre les navires à quai quand nous le pouvons par rapport aux intempéries et puis aux longueurs, largeurs et tirant d'eau des navires. Le quai Général de Gaulle accueille quand même des unités qui font 60 mètres de long. Pour les plus grands, ils sont obligés de rester au mouillage. Et donc les très grands bateaux, les motor-yachts qui sont à l'extérieur, ils peuvent rester assez longtemps ? Alors il n'y a pas de limite particulière, le bateau il est là, à partir du moment où le capitaine a fait son entrée, il reste une semaine, un mois et demi s'il le souhaite. Puis il y a d'autres événements, notamment la Boquette, les voiles de Saint-Barth, ça vit toute l'année, il y a beaucoup d'événements nautiques. Alors l'événement nautique phare à Saint-Barthélemy, c'est la Saint-Barth Bucket qui se déroule fin mars sur 4 jours. Là nous accueillons les plus gros voiliers privés du monde. Le plus petit faisant partie de cette classe doit faire minimum 100 pieds, donc une trentaine de mètres, le plus gros aux alentours de 80 mètres. C'est une très belle organisation, une très belle manifestation. Là c'est vraiment du très beau monde. C'est environ 2500 personnes sur l'île. Des exigences très particulières dans le port de Gustavia, particulièrement en matière de sécurité. Vous connaissez bien Antigua ?
Un petit peu, on a pas mal d'amis sur Antigua. Dernièrement, il y a 3 jours, juste avant l'arrivée de nos bateaux, on a eu la West Indies Regatta. La West Indies Regatta, qu'est-ce que c'est? Ce sont des amoureux passionnés de bateaux d'époque, donc des sloops qu'on appelle les bateaux de Cariacou de Saint-Vincent-les-Grenadines. On a voulu les faire revenir sur Saint-Barth, donc c'est la 3e édition. Il y en a une dizaine de bateaux et donc là, il y a beaucoup de gens d'Antigua qui viennent pour faire la fête pendant 3 jours. Eh bien, je vous emmène justement à Antigua, retrouver ces fameuses régates d'Antigua avec notamment un superbe bateau classique, un voilier classique qui s'appelle Aileen, qu'on retrouve à Antigua. Reportage. 56 voiliers luxueux sur les eaux turquoises des Caraïbes, un rêve. Celui de la régate Classic Yacht d'Antigua, des bateaux rassemblés pour la 25e édition de cette course, un rendez-vous important dans le monde de la voile classique. Star parmi les stars, ce bateau, Aileen. Depuis près de 30 ans, ce ketch bermudien croupissait dans le port d'Antigua. L'organisateur de l'événement a eu un coup de cœur, il a pris en charge sa rénovation. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est? J'étais curieux de voir ce bateau à moitié détruit. Et on me répondait, oh, c'est le Fife. Mais tu sais, il a coulé 2 fois, il est en très mauvais état, donc bon, laisse tomber. Mais moi je devais le voir, je devais sauver ce bateau. Tout le monde m'a dit, mais tu es fou, regarde l'état de ce bateau, personne ne pourra le réparer. 2 mois plus tard, le bateau était à l'atelier. 2 millions d'euros, 50 000 heures de travail et 5 000 coups de tournevis plus tard, le voilier de 22 mètres de long est de nouveau à flot. 6 ans de rénovation traditionnelle réalisée sur la côte toscane. Si vous demandez si je préfère la montagne ou la mer, je vous répondrai la mer, parce que l'horizon de la mer est infini. Vous essayez toujours de l'atteindre, mais vous n'y arrivez jamais. C'est ce qui fait de la voile quelque chose d'exceptionnel à mon avis. Vous découvrez des choses en vous que vous n'auriez jamais découvert autrement. Le yacht, construit en 1936 par l'architecte écossais William Fife, est la preuve pour son propriétaire que quand on veut, on peut. Tout est possible si vous utilisez votre tête, votre cœur et votre force. Bien sûr, vous avez des limites, vous devez les comprendre, puis les combattre. Aileen a entamé un tour du monde. Pour le voir, rendez-vous à Cannes les 25 et 29 septembre prochains. Retour avec clap de fin devant du large avec derrière nous l'église de Gustavia, mes côtés Simon qui est moniteur de voile au Saint-Barth Yacht Club. Alors je vous rappelle que c'est en 1957 que David Rockefeller est venu ici et acheta une maison et développé un peu ce tourisme de luxe. Alors en quelques mots Simon, il y a beaucoup de bateaux ici à Saint-Barth, voile, moteur yacht, mais comment ça se passe dans le port? En fait, toutes les grosses sections arrivent dans le port, donc on a maintenant jusqu'à plus de 60 mètres qui arrivent à rentrer à l'intérieur, donc des beaux bateaux. Et ça, à partir de janvier, où il y a toutes les grosses régates qui commencent à arriver, avec la régate de la New Year's Eve. Et après, ça s'enchaîne avec plein de régates de grosses sections à voile et un peu à moteur aussi. Donc il y a toujours un peu du travail pour tout le monde. Sur le plan nautique, la filière nautique se développe. Il y a toujours de l'animation et forcément, il y a du travail derrière pour les plongeurs notamment et après pour tout l'entretien du matériel et des bateaux, quoi. Un grand merci Simon. Nous on se retrouve très vite pour Vent du Large sur France 24 pour de nouvelles aventures. Au revoir.